Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Nous allons continuer avec les préparatifs pour la rentrée scolaire, bien que la rentrée scolaire s'est déroulée aujourd'hui, je pense pour certains, mais réellement, nous, c'était jeudi, donc le 1er septembre. Étant donné que j'ai eu quelques difficultés avec mon logiciel de montage, du coup mes vidéos sont un petit peu en différé, mais je les poste quand même parce que ce sont des vidéos atemporelles. Dans cette vidéo, nous allons préparer nos fournitures scolaires et nous allons aussi préparer le linge, les souliers. Et nous allons terminer la chambre. Pour ceux qui ont regardé la vidéo de la dernière vidéo, en fait, nous avons commencé du ménage dans la chambre. Alors là, on s'est rendu compte que les autocollants ont été mal faits. La personne qui nous a imprimé nos autocollants les a fait à l'envers. Comment je vais dire, le côté collant était le côté, c'était pas le côté où le nom ne collait pas en fait. Le papier a été mis à l'envers dans la machine, je pense, et du coup on s'est rendu compte. On a été obligé d'arrêter tout, de repartir à la pharmacie pour commander d'autres autocollants. Parce qu'en fait, les écoles exigent que tout soit identifié. Les crayons, les cartables, tout ce que vous pouvez imaginer. Et les paquets de crayons sont identifiés crayon par crayon individuellement. Et nous, ce que nous faisons des fois, on identifie le couvercle de la couleur du crayon et ainsi que le crayon en lui-même. Donc, il nous faut vraiment beaucoup d'autocollants. Certains parents écrivent à la main, après ils collent, d'autres écrivent avec des eyeliners, je pense. Et moi, je fais partie de ceux qui achètent des autocollants. Vous allez à la pharmacie, vous donnez le nom et le prénom de l'enfant et on vous imprime ça et puis vous n'avez qu'à décoller comme vous voyez là. Là, nous sommes revenus déjà de la pharmacie avec cette fois-ci de bons autocollants. Nous sommes allés à la même pharmacie, du coup on n'a pas repayé. Je leur ai juste montré qu'ils s'étaient trompés et ils nous ont refait nos 4 papiers A4 avec le nom des enfants dessus. Donc c'est ce qu'on va faire là, on va identifier tous les fournitures scolaires qui ont été achetées peut-être au mois de juillet que je les ai achetées. Alors comme le système canadien, je m'y connais pas trop parce que j'ai pas fait mes études au Canada. Pour ne pas me mêler, parce qu'à les années antérieures, quand j'achetais les fournitures des enfants, je les mélangeais. Et quand j'arrivais, c'était un casse-tête pas possible. Je ne savais pas qui a quoi, tout simplement parce que je ne connaissais pas d'abord à quoi correspond tel nom. Vous allez peut-être être surpris parce que c'est moi qui ai acheté. Oui, quand j'achète, je donne la liste, on met dedans tout, mais j'oublie après. On va te dire duotant, classeur à machin, les attaches, blablabla, les séparateurs, les feuilles de construction. C'est des choses que moi je connais pas. Ou alors il y a des choses que je connais sous d'autres noms. Ce qui fait que cette année, j'ai acheté des fournitures scolaires, mais je ne les ai pas mélangées. J'ai mis pour chacun dans son sac à lui. Donc, j'ai pris 2 caddies au magasin. Et j'ai gardé les fournitures de la petite qui va en première année à part. Et pour mon fils qui va en troisième année à part. Et même, malgré que j'ai séparé, quand j'arrivais à la maison et qu'on disait mettez ceci dans le classeur identifié et mettez ceci comme ça, il a fallu que je prenne encore la liste pour me rassurer et j'étais mêlée dans les crayons à encre sèche et tout, je savais pas qui est qui. Allez hop, j'ai identifié tout ça comme ça là et puis on verra bien. Mais je crois que ça s'est bien passé parce que jeudi, vendredi, ils étaient à l'école, tout a été bien. Il manque un seul cahier à ma fille. J'ai confondu de cahier en fait. J'ai acheté un cahier qui n'est pas interligné et ils veulent un cahier interligné. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On prend les crayons de l'année dernière, les crayons qui sont restés, on va les mettre avec les crayons de la maison. Quand ils font les dessins à la maison, c'est ça que nous mettons là à l'instant dans les bacs. On met le bac des crayons lavables et le bac des crayons en bois. Et on va donc mettre dans les trousses les nouveaux crayons. En même temps qu'on va préparer le linge, une fois qu'on a fini d'identifier nos fournitures, on fait les sacs. Voilà, le linge, j'avais commencé déjà la veille. J'avais peut-être fait 4 bracelets la veille. Mon cauchemar à m'occuper du linge. Donc là, je n'avais plus le choix. Avec l'école qui débute, il fallait faire un effort.
Donc la veille, j'ai planqué tout ça là. Je crois que j'avais dormi à 1h30, 2h. Et là maintenant, j'ai fait d'autres machines et il fallait les plier aussi. Alors là, je vais venir partager avec vous ma nouvelle façon de plier le linge des enfants. Moi, je suis quelqu'un qui repassait toujours beaucoup. Tout le temps, je repassais tout, même les serviettes. Et j'avais arrêté de repasser les serviettes parce que ma belle-mère m'a fait remarquer que quand tu repasses la serviette, elle durcit vite en fait. Et j'ai constaté que c'est vrai, les serviettes. J'ai arrêté. Mais le reste, je repassais toujours. Dès que j'ai découvert cette façon de plier le linge, j'ai arrêté de repasser tous les vêtements. Je repasse des chemises du dimanche, des vêtements un peu spéciaux, vous comprenez, des vêtements en voile, soie et tout ça. Mais les vêtements en coton, je ne les repasse plus. Je les plie comme vous voyez là. Et quand c'est bien plié comme ça, en fait, quand tu déplies et que l'enfant le met, on dirait qu'il a été repassé. Alors là, j'ai enlevé la vitesse pour que vous voyez un peu la façon de plier. Là, j'ai plié le pantalon. Vous voyez, quand je secoue, je jette et tout. Il garde sa forme parce que moi, mes enfants, je les connais. Quand ils vont se servir dans leur garde-robe, tout tombe et tout. Mais avec cette méthode, je vous assure qu'elle est mieux que la méthode de Marie Kondo. Ça, même si l'enfant joue ondoshi avec son vêtement, c'est difficile que ça se déplie. Regardez comment je les plie. Et puis, même s'il fouille comment et tout, ça reste toujours en boule. Donc, je plie comme ça les t-shirts, les pantalons, les petites culottes, les culottes, les chemises, les pyjamas. Vous voyez, c'est vraiment, j'aime ça beaucoup. Et comme j'ai opté pour des bacs, donc on fout tout ça dans les bacs, on balance ça là-bas dedans. Et puis, au moins, tous les t-shirts à petites manches sont dans un même bac. Tous les t-shirts à longues manches sont dans un même bac. Les pantalons, donc chaque bac correspond à un style de vêtement. Et puis, c'est jeté là-bas n'importe comment. Mais c'est toujours bien plié et bien rangé. Donc, il n'y a plus le souci de bien plier dans les placards et tout ça là. J'ai réglé ce souci-là et je suis vraiment très contente de ça. Regardez le t-shirt que je viens de plier et je vais le jeter et puis vous allez voir qu'il reste intact en fait. Vous voyez, j'adore cette méthode. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. J'ai fini de nettoyer quelques souliers qu'on va récupérer pour reconduire en cette année scolaire et on va juste rajouter de nouvelles paires. Alors, je continue donc dans la chambre avec le rangement et l'organisation du linge. Je vais venir replier le linge que eux-mêmes ils se sont occupés de plier il y a 3 ou 4 jours. Donc j'ai fait les machines, je leur ai dit que chacun s'occupe de son linge et ça a donné ce que ça a donné. Je vais donc refaire tout comme il se doit. Je vais rajouter le linge que j'ai plié tout à l'heure dans le salon que j'ai monté. Je vais donc venir enlever les étiquettes et tout sur les chaussures que j'ai achetées depuis les vacances parce que j'achetais au fur et à mesure et j'entassais dans un coin dans ma chambre. Je vais ranger tout et puis voilà.
veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots. Je pense que là nous sommes enfin prêts pour la rentrée scolaire 2022, c'est ça? Je vous explique un petit peu. La boîte à bijoux de mademoiselle, ça c'est les livres pour lire le soir avant de dormir, et après la lecture c'est la prière. Je leur ai demandé de sortir deux ou trois petits objets pour décorer là, donc ils ont choisi ces coquillages là qui viennent de la Floride. Lui il a perdu un œil, il faut un petit peu de colle pour recoller son œil. Les chaussures, je les ai mis là, tout simplement parce que j'ai pas encore fini le placard. Elles ne vont pas rester là, les chaussures. Si je les laisse là, je connais mes gens, ça va pas fonctionner. Donc ça c'est provisoire. Et comme toujours, j'ai pas fini mes placards. J'ai mis aussi, il y a 3 bacs ici qui sont à l'extérieur pour pouvoir fermer la porte. Et j'ai mis le reste là. Normalement, cet hiver, on compte mettre 2 étagères et on va poser les bacs au-dessus. Et tout en dessous, sur le plancher, on mettra les souliers. En attendant, moi j'ai rangé, j'ai déjà acheté mes bacs et puis on va fonctionner comme ça. Et on verra. Une fois que les étagères seront faites, je n'aurai qu'à monter les bacs sur les étagères. Et là, comme ça n'allait pas, on va d'abord laisser les 3 là. Je pouvais bien les superposer, mais je sais à qui j'ai affaire. Je ne vais pas trop leur demander non plus, parce que s'il faut leur demander de lever un bac pour chercher un vêtement en bas et de reposer le bac, c'est la catastrophe, c'est mort. Je préfère que tout soit ouvert à vue, ils prennent juste ce qu'ils ont besoin. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je souhaite une bonne rentrée scolaire à toi qui me suis si tu es élève, à tes enfants, toi qui me suis si tu es un parent. Je souhaite à tous ceux qui vont à l'école, qui iront à l'école, la réussite, la santé. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bisous! In my veins, I've been